Inclinons nos têtes un instant. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous les pécheurs. Il est ressuscité le troisième jour selon nos Écritures. Il est assis à la droite de sa majesté divine, vivant pour intercéder sur base de notre confession. Et ce soir, nous confessons tous nos péchés, nos offenses, le péché de transgression, le péché d'omission. Tout ce que nous avons à avoir dit ou pensé n'était pas agréable à tes yeux. Père Céleste, nous venons humblement maintenant devant le Seigneur Jésus, demander que son sang expie nos péchés. Nous ne voulions pas le faire, Seigneur, pardonne-nous. Tu connais nos cœurs. Nous te prions de sanctifier chaque personne ici ce soir par ta sainte présence et que ta grande et auguste présence baptise chacun de ton esprit. Puissent de grands miracles et prodiges être opérés pour la gloire de Dieu. Et en faisant cela, que chaque pécheur, homme ou femme, ceux qui sont éloignés de Dieu, puissent-ils venir avec humilité et douceur se prosterner au bas de la croix et donner leur vie à celui qui est mort dans ce but-là. Car nous le demandons à son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très heureux d'être de retour ce soir dans l'école secondaire Lane Tech, presque à la veille de la clôture de notre convention et de notre réveil. Nous sommes si reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est infiniment au-delà de toute mesure, plus que nous lui avons demandé, ce qu'il a accompli. Maintenant, chaque soir, je vous ai promis depuis que je suis venu qu'un soir, nous aurons une ligne de prière, uniquement la prière pour les malades. Si le Seigneur le veut, nous le ferons ce soir. J'avais demandé à Frère Moore et Frère Brown et ceux qui m'aidaient au début, lorsque nous avions commencé à prier pour les malades, ils sont juste derrière le rideau attendant le moment. Je disais, peu importe si je commence le discernement, venez sur l'estrade, faites venir les gens de toute manière, car je leur ai promis de prier pour eux. Je suis sûr que nous verrons notre Seigneur accomplir de grandes choses ce soir, si nous faisons cela. Je ne suis pas un théologien, vous le savez. Je n'ai pas d'instruction pour en être un. Il n'y a qu'une chose que je connaisse, c'est que je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je sais que je l'aime de tout mon cœur et je sais qu'il est ressuscité des morts parce que je suis là de ses témoins. Il est ressuscité des morts et il est vivant ce soir et il est vivant pour toujours. Je parlais à certains de mes associés, les organisateurs, M. Moore et les autres, plutôt ce matin, lors de notre visite à l'aquarium et dans les parages. Comme je savais que je n'aurais pas exercé le discernement ce soir, je me suis simplement détendu pendant un bon moment. Et j'ai mangé un steak pour souper. Je ne mange pas lorsque je viens aux réunions. Voyez, vous devez être vraiment dans votre meilleure forme.
de sorte que le sang ne soit pas dans l'estomac, mais dans le cerveau, de sorte aussitôt qu'il y a une petite alerte du Saint-Esprit, on est prêt à saisir cela. En effet, le diable est vraiment rusé, et vous devez être en pleine forme pour le Seigneur Jésus. Ainsi, nous parlions ce matin, et ils ont dit, cela ne vous ferait-il pas du bien de sortir, vous détendre? Et j'ai dit, oh là là, c'est merveilleux. Et nous avons rencontré un petit frère, là, venant de Géorgie, avec qui nous avions eu des réunions, frère Palmer, un frère très bien. Nous l'avions rencontré ainsi que d'autres ministres dans la salle des aquariums ce matin. Et nous étions très contents. Je pensais que j'allais en attraper un dehors une fois de plus lorsque je suis venu au musée. Oh là là, quelle a été ma légitime indignation quand je suis entré là. Un homme, il y a 25 millions d'années. Où donc était Adam et Ève à ce moment-là? C'est vraiment du non-sens. C'est le diable, absolument. J'ai dit, je voudrais me rendre là et choisir un sujet et leur dire de venir ce soir à l'Intech, nous allons redresser ça. Cette histoire est fausse. C'est dommage que nos enfants aient à passer par là et voir de telles sottises. C'est absolument un mensonge. Il n'y a pas la moindre vérité. L'homme n'est pas venu sur la terre jusqu'à il y a 6000 ans, lorsque Dieu forma le premier homme, Adam et Ève. C'est vrai. Ces choses-là n'existent pas. Descendez d'une grenouille ou quelque chose comme un singe ou quelque chose comme ça. C'est un mensonge et pas un seul mot n'est vrai. C'est le diable dans les derniers jours. C'est juste comme on me l'a appris qu'avant Moïse, avant Caïn, lorsque Dieu allait former la semence du juste au travers de Caïn, voyez-vous comment le diable agit pour arrêter cela du temps de Moïse? Il a noyé les enfants pour se saisir de cet élu de Dieu qui venait du temps de Christ. Il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins pour essayer d'arrêter cela. C'est l'un des trucs de Satan aujourd'hui pour briser la foi de la jeune génération. Une pareille sottise. Darwin, non monsieur, je ne crois à aucune de ces éthiques, tout est faux. J'aimerais prendre la place de William Jennings Bryan à ce sujet pendant un instant. Il a tort, absolument tort. S'il a raison, alors Dieu a tort. Donc ceci est la vérité, ici même la vérité. La dernière fois où j'étais là, ils m'ont fait sortir, car il y avait une foule là-bas et je me suis assurément trouvé un bon sujet et je me suis vraiment mis au travail là-dessus. Ainsi, je ne crois pas, tout simplement. Si quelque chose est correct, c'est correct. Si c'est faux, c'est faux. Et cette chose est une malédiction pour le pays. Ainsi, je ne crois pas que pareille chose ait existé. Je ne crois pas que l'être humain descend d'une éponge ou du singe ou quoi que ce soit. Dieu a formé l'homme à son image et cela règle la question. N'est-ce pas drôle la façon dont toutes ces histoires fictives ont commencé? Oui. La vérité est plus étrange que la fiction, n'est-ce pas? C'est vrai. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Suisse. Et on m'a appris dans les manuels scolaires que Guillaume Tell avait tiré une pomme posée sur la tête de son fils. Vous avez lu cette histoire? Lorsque je suis arrivé là, c'est un mensonge. Ça n'est jamais arrivé. Rien dans l'histoire ne l'affirme. C'est une histoire fictive. C'est de la fiction. Une fois en France, je me rendais à une certaine église, Frère Moore et moi, et nous montions et le guide nous racontait tout. Oh, sur cette église, il y a là des images des Huguenots. Cela étaient nos frères, ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient des signes et des miracles. Là où ils ont été massacrés dans les rues, nous avons gravi la colline. Nous avons là été au sommet de la colline. Nous sommes arrivés tout près d'une église. C'est un péché mortel de parler tout haut, là au sommet de la colline. Alors il s'est mis à raconter une histoire là-dessus. Un homme, il y a quelques années, on pense qu'il était un saint. Il a pris part à une bataille d'une façon ou l'autre et il fut décapité. Alors il décida tout simplement de ne pas mourir là. Il a pris sa tête, l'a mise sous le bras et marcha environ 8 kilomètres. En gravissant la colline, là il est mort et c'est pourquoi on a construit cette église. Et on s'attend à ce que des gens civilisés croient ça. J'ai carrément parlé tout haut, et c'est étonnant qu'on ne m'a pas chassé. J'ai dit, c'est seulement par la foi, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire que ma foi est trop faible pour croire cela. Je ne crois pas ça. Non, non. Oh non. Je crois simplement la Bible et ça règle la question. Ce que la Bible dit est la vérité. C'est juste tout ce qu'il en est. C'est ce dont je vis. Je voudrais en mourir et les autres qui sont morts sont partis au ciel par cela.
C'est là donc que je voudrais aller. Nous en tenons donc uniquement cette vieille histoire. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Maintenant, ce soir, je vais juste parler un instant pour continuer notre histoire concernant l'Exode des enfants d'Israël. Ensuite, nous allons faire rapidement venir les gens qui ont des cartes de prière et prier pour eux. Et je crois que Dieu les guérira. Combien ici même? Faites voir mon main. Je voudrais vérifier quelque chose. Merci. Je vous aime aussi de tout mon cœur. Je voudrais vous demander quelque chose. Et j'ai toujours évité la pensée même de quelque chose appartenant aux êtres humains ou de n'importe quoi qui soit rattaché aux êtres humains, qui serait quelque chose divinement ou... J'ai évité cela. Vous devez faire attention. Même la moindre petite chose. Alors quelque chose commence et ça se termine par un isme. J'ai essayé de garder cela aussi clair que possible et pur dans l'humble ministère que le Seigneur m'a donné. Mais je me demande, voici ce qui a toujours achoppé ma foi sans cesse. Je me souviens ici à Zion City et à beaucoup d'endroits, j'ai observé non seulement les gens qui venaient pour que l'on prie pour eux, mais je faisais très attention à ce que l'ange du Seigneur me disait. Il m'a d'abord parlé, et je n'en faisais jamais mention. Je n'avais jamais étudié quelque chose sur la guérison divine, ni quoi que ce soit dans la Bible. Mais il a dit, « Tu es né pour prier pour les malades, pour porter un don de guérison divine. » Frère Baxter a attiré mon attention un jour, il a dit, « Frère Branham, apportez ce message avec révérence. Faites exactement ce qu'il vous a dit de faire. » Et il m'a dit que les gens ne me croiraient pas. Il m'a dit alors ces autres choses. Eh bien, les gens, je leur ai présenté le signe au lieu de prier pour les malades. J'ai remarqué que pendant ce temps, comment le Saint-Esprit... Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire, que Dieu ne peut pas faire, à moins que nous les fassions? Saviez-vous cela? Le ministère, regardez. Nous sommes les sarments, il est le cep. Mais le cep ne peut pas porter les fruits, ce sont les sarments qui portent les fruits. Est-ce vrai? Maintenant, il donne l'énergie, mais c'est à nous de faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est ici ce soir, comme vous le voyez chaque soir. Il vous connaît, mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Est-ce vrai? Nos mains sont ses mains, nos yeux sont ses yeux. Et maintenant, nous voyons qu'il nous donne des choses. Eh bien, ce Jésus se tenait là un jour en regardant la moisson. Croyez-vous qu'il était le Seigneur de la moisson? Il regardait la moisson et il a dit, « Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, car la moisson est mûre et il y a peu d'ouvriers. » Autrement dit, demandez-moi de faire ce que je sais qui devrait être fait. Il ne pouvait pas le faire, à moins qu'il lui ait demandé de le faire. Je n'oublierai pas, il n'y a pas longtemps, cette personne qui est peut-être assise ici, ce soir. Je me rappelle, j'étais là, à Zion City. Y a-t-il quelqu'un qui a assisté à la réunion? À Zion City? Très bien, vous pouvez probablement vous en souvenir. Un soir, comme d'habitude, Billy Paul et frère Baxter, ils sont là. Et vers 3 heures du soir, lorsque j'ai pour ainsi dire un service de discernement, j'entre dans ma chambre, ma femme et les autres m'accompagnaient. Ils étaient dans une autre chambre du motel. Nous étions loin, à plusieurs kilomètres de la ville. Et j'étais dans ce motel. Et simplement, je ne pouvais pas ce soir aller à l'église. J'avais un tel fardeau que je ne pouvais simplement pas me déplacer. Et c'est arrivé plusieurs fois. Je ne pouvais pas y aller. Eh bien, ils sont venus me chercher. Ils ont frappé à la porte. Je ne suis pas sorti. Alors Billy est sorti. Il a bu un coca. Il est revenu frapper à la porte et je ne suis pas sorti. Alors, il a secoué la porte et il a appelé papa. Et je pleurais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Mon cœur était brisé. Et j'ai dit, Billy va dire à frère Baxter que je ne vais pas venir ce soir, qu'il aille simplement de l'avant, et qu'il chante les cantiques et je serai là demain soir. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Il a dit,
fais simplement ce que je te dis. Il fit demi-tour, il est allé, il s'est assis encore et il a bu un autre coca. Je me suis incliné, je me suis agenouillé là sur la chaise, à côté de la chaise, et j'ai dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi. Que puis-je faire? » J'ai dit, « Qu'est-ce que j'ai fait? Y a-t-il quelque chose de faux quelque part? » Alors j'ai entendu quelqu'un qui parlait juste à la porte. On dirait qu'il parlait en allemand ou quelque chose. Il parlait vraiment vite. Je me suis relevé, je me suis dit, « Où est cette personne? Qui est-ce? » Il n'y a personne ici que je sache. On dirait que c'était juste à côté de moi, à la porte. Je me suis relevé, soulagé, j'ai commencé à me diriger vers la porte, et j'allais franchir cette porte, et avant que j'arrive là, je me suis rendu compte que c'était moi qui parlais. Je m'étais vraiment abandonné. J'étais là, comme nous le disons, accroupi sur le plancher, là, agenouillé là, et cela cessa de parler. Et lorsque ça cessait de parler, eh bien, je n'avais jamais encore parlé en langue, sauf une fois dans ma vie, à ce que je sache. Mais c'était parlé dans une langue, je ne savais pas ce que c'était. Ainsi donc, je suis simplement resté calme, et lorsque cela m'a quitté, j'ai senti comme si je pouvais traverser une troupe et sauter au-dessus d'une muraille. Je ne m'étais jamais senti si bien toute ma vie. Je suis allé à la porte, j'ai regardé partout et Billy était en train de s'éloigner à bord du véhicule. Et j'ai crié, je lui ai dit, attends un instant. Il est revenu, il a dit, papa, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que tu pleurais? J'ai dit, je serai prêt dans une minute. Je me suis vite lavé le visage, je suis monté dans le véhicule et nous sommes partis. Et il n'a plus rien dit tout le long du chemin. Nous sommes entrés, frère Baxter était au piano en train de chanter, descendu de sa gloire. Nous sommes entrés et j'ai commencé à prêcher un petit peu et je me suis mis à parler. J'ai rendu témoignage là au fond et je ne savais pas ce que c'était. On m'a apporté un témoignage. Et il y avait une femme qui vivait là tout près de Twin City et qui avait la tuberculose. Elle avait été alitée depuis des années, elle avait une hémorragie. Le docteur lui avait dit environ 4 mois avant que si jamais elle avait une autre hémorragie, le pire arriverait. Ainsi donc, l'ambulance ne pouvait pas courir le risque de l'emmener. Certains saints avaient aménagé l'arrière du véhicule et lui avaient préparé une place afin qu'elle s'étende là et il la transportait. Elle avait lu mon livre. Et en route, il se faisait tard ce soir. Elle était couchée là. Et un brusque mouvement du véhicule, un grand flot de sang a jailli. Elle avait simplement commencé à saigner et à s'affaiblir de plus en plus. Et elle ne voulait pas mourir dans la voiture, alors on a arrêté l'auto et on l'a placée dehors sur l'herbe, bien à plat, et tous les saints l'ont entourée, ils priaient pour elle. Et tout à coup, le sang s'est arrêté, elle s'est mise sur ses pieds, elle a couru sur la route dans tous les sens. Elle ne comprenait pas ce qui était arrivé, elle était parfaitement normale. Elle est entrée là, au fond, témoignant, j'ai vérifié ça, et c'était au même moment où cette femme se mourait que cela a parlé par moi, le Saint-Esprit intercédant en faveur de cette femme qui était là, mourante. Oh, voyez-vous ce que je veux dire? Le Saint-Esprit. Rappelez-vous l'histoire de l'opossum hier soir? La prière pour les malades. Comment cela a de l'effet? La prière de la foi guérira le malade. Plusieurs fois, par la vision, il est venu et il m'a amené à prier pour des gens. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en n'accordant pas aux gens l'occasion de venir pour que l'on prie pour eux, eh bien, cela a empêché beaucoup de choses. Ainsi donc, je vais essayer de commencer à faire cela, même si je dois consacrer certaines soirées à la réunion dans ce but. Que le Seigneur vous bénisse richement, soyez en prière. Nous allons lire une petite portion de la parole de Dieu, car nous savons que sa parole ne faillira pas. La mienne faillira, la vôtre faillira. Nous pouvons nous donner des rendez-vous et des promesses que nous espérons tenir, mais parfois nous ne pouvons pas les tenir. Mais lui ne donne jamais une promesse sans pouvoir la tenir. Il accomplira toujours sa parole. Nous allons maintenant dans Nombre, chapitre 13, et au verset 30, nous lisons ceci. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons directement et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Hier soir et les 2 dernières soirées, nous avons enseigné
une petite session sur le livre de l'Exode, l'appel au peuple de Dieu à sortir. En effet, nous croyons que c'est essentiel en ce jour. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai passé 1 an et 6 mois dans mon église à enseigner le livre de l'Exode. Et un jour, j'ai passé 2 ans sur Job, et je me rappelle avoir gardé Job sur le tas de cendres pendant environ 4 semaines. Chaque dimanche, Job était sur le tas de cendres. Quelle belle histoire! Dieu qui traitait avec son sein. Et combien nous passons par ces situations, la détresse, et nous savons où aller. Et je poursuivais au point culminant, et une sœur bien-aimée, que son cœur soit béni, elle a dit, Frère Branham, j'apprécie chaque minute, mais quand allez-vous relever Job de son tas de cendres? Oh là là! Eh bien, Dieu l'en a relevé par une victoire. Maintenant, j'aime ces vieilles pépites, pas vous? Et je vous le dis, nous avons une année durant bien prospecté dans le livre de l'Exode, extrayant chaque joyau de ce livre d'Exode pour le faire luire. Nous avons vu que chaque joyau n'était qu'un fragment de cette pierre principale de l'angle. Cela pointait vers le Seigneur Jésus. Et en lui demeure la plénitude de la divinité corporellement. Toute notre rédemption, notre salut, notre joie, notre paix, toute notre guérison, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. En lui, nous pouvons tous être bénis ensemble. Remarquez, nous avions d'abord pensé, en prenant le sujet de ce livre de l'Exode, nous avons trouvé 3 puissances principales. La puissance de Satan, 1. La puissance de Dieu, 2. Et la puissance de la foi. Et nous avons vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance, toujours le premier. Observez ces petites choses lorsqu'elles surgissent et commencent en premier. Vous connaissez les champignons, comme ils poussent en une nuit et meurent le jour suivant. Et un vieux chêne met du temps à pousser, mais il est bien enraciné, enfoncé et sous terre lorsqu'il pousse. Ainsi, le diable fait toujours sa petite démonstration. Et alors là, observez. Il essaye d'arrêter l'œuvre de Dieu. Chaque fois, il fera cela. Et il est toujours le même diable. Il utilise toujours les mêmes tactiques qu'il avait utilisées dans les jours passés. Il les utilise encore aujourd'hui. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament et nous apprenons les tactiques du diable, comment il opère. Ainsi, nous avons vu que cette puissance, il avait une puissance, et cette puissance, c'était la mort. Mais il n'a pas de puissance au-delà de ça. Sa puissance se limite à la mort. Là. Ensuite, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. La foi, au-delà de la puissance de la mort du diable, alors c'en est fini de lui. Le diable ne peut plus rien faire. Mais après la mort, la foi voit la résurrection, le Dieu de la résurrection. C'est la puissance de la foi, là, au-delà des sombres nuages qui vous empêchent de voir avec vos yeux naturels. Mais la foi qui se tient près de vous, vous dirige vers le Dieu de la résurrection. Et le Dieu de toute sagesse, qui a ordonné nos pas, se tient juste derrière chaque épreuve. Oh, j'aime cela, pas vous? Comme Pierre a dit, chaque épreuve est plus précieuse pour nous que l'or. Car elle agit à chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, corrigé, châtié. Et si vous avez un peu de chagrin après votre nouvelle naissance, une petite épreuve qui vous dérange, et que vous retourniez dans le monde en courant, cela montre que vous n'étiez pas un enfant pour commencer. Vous devenez un enfant illégitime et non pas un enfant de Dieu. Un homme, une fois ancré au sein du calvaire, tous les démons de l'enfer ne pourront pas l'ébranler. Il est là. Remarquez,
Celui qui ne peut supporter le châtiment est un enfant illégitime. Il prétend que Dieu est son père alors qu'il ne l'est pas. Il est ballotté à tout vent de doctrine. Il n'est pas établi. Il ne sait où il va. Il est indécis. Il est double d'esprit et parfois double de langage. Il ne sait pas où il se tient ni ce dont il parle. Par contre, un homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu sait exactement où il se tient. C'est vrai. Rien ne le dérange, car quelque chose en lui a déjà rendu témoignage de quelqu'un qui est au-delà des nuées, et par la foi, il le voit. Alors nous voyons comment cette foi a confondu Pharaon, comment Pharaon a élevé Joseph jusqu'au palais. Il a nourri, lui a donné les meilleures choses, et il a fait de lui un homme fort. Il a vécu 120 ans. Et le diable élève l'enfant de Dieu pour qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu. Comme Dieu lui a voilé les yeux cette fois, car il est Dieu. Ensuite, nous avons vu les enfants d'Israël hier soir sortir d'un piège. Et ce soir, nous allons examiner la puissance de la décision. Hier soir, c'était la puissance de Dieu. Comment ils étaient conduits dans ce piège, sans aucun moyen d'en sortir. C'était effrayant. La mer Rouge en face, des montagnes de part et d'autre, et l'armée de Pharaon qui arrivait, des milliers d'hommes armés lancés à leur poursuite. On dirait que Dieu les avait conduits tout droit dans le piège. Vous savez, parfois nous voyons Dieu conduire tout droit dans une situation grave, pour ensuite montrer sa puissance et sa gloire pour nous délivrer. Lorsque Moïse a invoqué Dieu, Dieu a dit, « Tenez-vous tranquille et voyez le salut de votre Dieu. » Oh là là, n'est-ce pas encourageant? Tenez-vous tranquille. Nous voyons ensuite qu'il lui a dit de prendre le bâton en main, de lever les mains et d'aller de l'avant. Comme la colonne de feu qui les conduisait, la grande gloire de la Shekinah qui était devant eux, sous la forme d'un halo, ou plutôt d'une colonne de feu qui les précédait. Elle a fait demi-tour et est allée se placer derrière eux. Pour les Égyptiens qui venaient, c'est devenu des ténèbres. Mais ça a donné la lumière à Israël. Le plan même du salut de Dieu, lorsqu'un homme ferme son cœur au plan de Dieu, il tombe dans l'obscurité. Saviez-vous cela? Dieu a un chemin au-delà des nôtres. Mais lorsqu'un homme rejette la lumière, il ne reste rien d'autre que l'obscurité. C'est la même chose aujourd'hui, ami pécheur. Lorsque tu rejettes l'amour de Dieu, tu dois subir le jugement. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Dieu vous donne d'abord l'amour, il vous l'offre. Mais si vous le rejetez, il ne reste rien d'autre que le jugement. Ainsi, acceptez ce soir l'amour de Dieu. Ainsi, vous remarquez, toute cette armée de Pharaon qui avait vu le surnaturel, et ils ont été incrédules. Ils se sont fermés à la compassion. Ils l'ont rejeté. Et ils ont même commencé à tuer ceux par qui Dieu avait agi. Un beau type de ce qui va se passer ici en Amérique de ces jours. C'est vrai. Le programme même auquel ils cherchent à coller toutes sortes d'étiquettes depuis des années, les traitant de fous, de saints exaltés, toutes sortes de noms, ils se privent de la lumière. Mais grâce soit rendue à Dieu, la grande colonne de feu continue à conduire son Église. Laissez-les tranquilles, a dit Jésus. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. La même lumière qui a frayé un chemin pour Israël a aveuglé les yeux de Pharaon. Les mêmes eaux de jugement qui avaient noyé le monde entier ont sauvé Noé et sa famille, ce prédicateur de justice. Le même Saint-Esprit dont il se moque et se raille, la puissance de guérison divine emportera l'Église dans l'enlèvement un jour et vous laissera ici pour passer par le jugement.
Amen. Pensez-y. Quel jour ce sera après avoir rejeté la miséricorde? Jésus a dit, ils diront, donnez-nous un peu de votre huile, allez en acheter. Pendant qu'ils allaient, essayant de prier pour être exaucés, l'époux vint. Et il y eut des pleurs, des gémissements et des graissements de dents. Ne soyez pas dans cette foule-là. Venez, marchez dans la lumière, comme il est dans la lumière. Et vous avez communion les uns avec les autres, alors que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Il nous donne communion les uns avec les autres. C'est alors que les méthodistes peuvent vraiment serrer la main aux baptistes. Vous savez, j'aime cette vieille religion à l'ancienne mode. Pas vous? Elle vous fait aimer tout le monde. Savez-vous ce que ça fera? Cela fera amener quelqu'un en salopette à entourer de ses bras quelqu'un en smoking et à l'appeler frère. Certainement. Amen. Cela amènera une dame qui est en robe de soie à s'asseoir à côté de celle qui est en calicot et à l'entourer de ses bras et l'appeler sœur. Cela détruit certainement les murs de séparation et cela nous rend tous les mêmes en Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons communion les uns avec les autres, pendant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, continue de nous purifier de toute injustice, alors que nous marchons et vivons dans la présence du Roi, sous la gloire de la Shekinah du Seigneur Jésus, où la verge d'Aaron avait bourgeonné. Amen. On avait mis la verge d'Aaron là, une branche morte d'amandier. Mais lorsqu'elle est passée sous la gloire de la Shekinah, tout ce qu'elle avait été a été restauré. Il en est de même du pécheur lorsqu'il passe sous la gloire de la Shekinah du Saint-Esprit et que le voile tombe derrière lui. Tout ce qu'il est censé être, la qualité de fils de Dieu, bourgeonne en lui à nouveau. Amen. Rappelez-vous, c'est en une nuit que cela avait bourgeonné, fleuri et donné des amandes. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience. C'est ce qu'il nous faut pour entrer dans cette troisième étape, entrer dans la gloire de la Shekinah, là où cette petite lumière sacrée était suspendue au-dessus du trône de miséricorde. C'est l'endroit où demeurer, là où la manne, le pot de manne était placé dans l'arche. C'est le lieu où vivre. Les rideaux sont tombés derrière vous, là dans le parvis extérieur où se tenaient les justifiés. Il y avait la lumière du soleil, parfois nous avons cela, la lumière du soleil, et toutes sortes de lumières. Parfois il faisait sombre, parfois clair, parfois du clair obscur, ce n'était pas très net. Puis on entrait dans le deuxième voile. C'est là que Martin Luther a prêché la justification. Wesley a prêché la sanctification, le deuxième voile là où l'autel sanctifiait les vases. Une maison à 3 pièces. La première, là où vous entrez dans la cuisine, vous n'habitez qu'une maison à 3 pièces. Vous dites, la mienne en a 10, eh bien, vous en avez en supplément. Vous n'avez qu'une maison à 3 pièces et ce n'est qu'uniquement là que vous vivez. La cuisine, la salle de séjour et la chambre à coucher. Vous mangez dans la cuisine, vous avez communion dans la salle de séjour et vous vous reposez dans la chambre à coucher. Amen. C'est là que l'Église est arrivée. Elle est passée par Martin Luther, le juste vivra par la foi. Wesley, la communion, la sanctification, la purification. Et maintenant nous sommes dans le baptême du Saint-Esprit, le repos. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Lorsqu'un homme passait derrière le voile intérieur, le deuxième voile, il était caché du monde. Les rideaux retombaient autour de lui. Et lorsque nous pouvons nous perdre en Jésus-Christ, peu importe notre dénomination, ces choses ne nous dérangent plus. Vous êtes simplement perdus en Christ. Peu importe ce que les gens racontent, vous êtes perdus en Christ. Amen. C'est là que la gloire de la Shekinah, que la lumière, le halo, cette petite boule de feu qui va derrière l'autel, descendait et se plaçait sur le trône de miséricorde, là où se trouvait le sang.
Et là, cette lumière éclairait la pièce. Maintenant, la lumière du parvis, c'était le firmament. La lumière derrière le premier voile, c'était des lampes. Parfois, il fumait et s'éteignait. C'est ainsi qu'il en est d'un homme qui va de réveil en réveil, s'il n'a qu'une vie d'église avec une petite aspersion de temps en temps. Il est tout enflammé au moment du réveil, mais quelques semaines après, et si on ne commence pas un autre réveil, il décline tout enfumé. Voyez? Oh, mon église ne connaît pas ceci, et mon église, frère, entrez derrière le voile. Dieu est la lumière là-dedans. La gloire de la Shekinah éclairait ce lieu et elle ne s'éteignait jamais. Année après année, la manne ne vieillissait pas, elle demeurait la manne tout le temps. Elle n'était pas infectée d'asticots. Mais celle que vous deviez ramasser chaque jour à l'extérieur était infestée d'asticots. Entrez une fois avec Jésus-Christ, faites descendre le rideau et vivez jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. Amen. Moïse est allé de l'avant avec un bâton. Et nous voyons que la mer Rouge s'est ouverte, car un vent puissant avait suivi ce feu. La lumière de Dieu. Lorsqu'un homme marche dans la lumière, alors les vents suivent. Jésus a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils ont attendu jusqu'à ce que il vienne du ciel un son d'un vent impétueux. Ils ont marché dans la lumière jusqu'à ce que le vent se mette à souffler. Amen. Entrez tout simplement dans la lumière ce soir, vous qui êtes hors de Christ, et les vents reviendront comme au jour de la Pentecôte. Continuez simplement de marcher dans la lumière. Elle séparera les choses là qui sont comme un obstacle devant vous. Remarquez, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, pas seulement dans la boue, mais ils ont marché sur une terre sèche. Marchant d'un pas léger. C'est le problème avec l'Église aujourd'hui. Vous êtes tellement chargé que vous ne pouvez pas marcher d'un pas léger. Vous avez trop de choses sur vous. Trop de choses accrochées à vous. Paul a dit, rejetons tout fardeau et le péché afin que nous puissions marcher d'un pas léger. Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement afin que nous puissions courir avec patience dans la carrière qui nous est ouverte devant nous. Les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi, Christ. Marchez dans la lumière d'un pas léger. Vous est-il déjà arrivé en marchant quand vous descendez la rue de chanter « Remplis-moi chaque jour d'amour comme je marche avec la colombe céleste. Laisse-moi aller jusqu'au bout avec un chant et un sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. » Vous est-il déjà arrivé de marcher comme ça, d'un pas léger? Eh bien, je me souviens du soir, lorsque j'ai été sauvé, là au début, j'étais allé dans une vieille remise et je n'avais jamais prié de ma vie. J'allais adresser une lettre à Jésus et la fixer à un arbre, à découvert là dans les bois afin qu'il puisse la trouver. Je ne savais pas comment prier. Je me suis dit qu'il passerait peut-être là, près de cet arbre, et que j'allais lui dire dans cette lettre combien j'étais un sale type et combien j'étais ignoble et indigne. Je me disais, s'il est un homme, il parlera comme un homme. Aussi, je ne savais comment parler, je me suis agenouillé sur un vieux sac de toile, là, dans une vieille remise humide, et j'ai commencé à dire, « Monsieur Jésus, voudriez-vous venir juste une minute, je voudrais vous parler. » Mais il est venu! C'est la chose essentielle. Je pense qu'aujourd'hui, si nous cessions de rimer nos prières et de chercher à chatouiller les oreilles de quelqu'un et que nous prions du fond de notre cœur, comme devrait se repentir un pécheur à l'ancienne mode, alors Dieu nous entendrait. Amen. Il y a trop de choses artificielles, de pharisiens. Je vous l'ai dit l'autre jour que pharisien signifie acteur. Il y a trop de pharisiens. Arrêtez ces artifices. Je n'aime pas ces choses-là. Soyez ce que vous êtes. Soyez originel. Dieu sait comment vous êtes de toute manière. Vous ne faites que de la comédie devant quelqu'un d'autre. Lui sait ce que vous êtes réellement. Remarquez, il marchait d'un pas léger. Je me rappelle lorsque Dieu m'avait pardonné.
J'avais senti comme si un fardeau d'1 million de tonnes avait été ôté de mon dos. Je ne touchais même pas les marches en allant vers la maison. Je ne savais rien sur le fait de crier. Je souhaiterais avoir encore cette expérience maintenant même. Je me rattraperai pour cette fois. Je savais que quelque chose était arrivé. Je suis entré, j'ai pris un recueil de cantiques. Ma mère m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai pris ma Bible, je ne pouvais lire, j'étais trop nerveux et heureux. Elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je me suis glissé dehors et je suis descendu. Il y a une ligne de chemin de fer derrière la maison. J'ai parcouru ce chemin de fer en courant et en sautant de toutes mes forces, cherchant à donner libre cours à mes sentiments. Oh là là! Quel moment j'ai passé! Et c'est pour chaque homme ce soir ou chaque femme qui n'a jamais fait cette expérience. Jésus-Christ, la liberté d'avoir été pardonné, marchant d'un pas léger. Alléluia! N'ayez pas peur parce que je dis Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Vous savez, il est digne de toute louange que vous pouvez lui rendre. Remarquez, marchant d'un pas léger. Et voilà, venir derrière eux ces imposteurs. Ces gens qui les suivaient, ces Égyptiens bien chargés. Nous voyons que leurs roues se sont brisées et qu'ils se sont noyés. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a effrayé ses chevaux. Ces chevaux savaient qu'ils faisaient quelque chose de mal. Ils portaient une bande de pécheurs sur ce chemin. Pourquoi n'avons-nous même pas un sens comme les chevaux? Ils savaient qu'ils agissaient mal. Il y a autrefois un vieux mulet qui portait un prophète rétrograde. Il a été effrayé par l'ange. Il voyait l'ange, Balaam. Ces chevaux savaient qu'ils agissaient mal, et la Bible le dit, et ça rend la chose vraie si c'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'il a effrayé les chevaux de Pharaon. Ils avaient déjà fait une grande distance, et ils ne se rendaient pas compte, mais les chevaux en savaient mieux. Et le même chemin qui avait permis à Israël de passer en suivant la lumière et en suivant Dieu, et qui les avait amenés à la victoire parfaite, tua les agresseurs égyptiens et les noya. Oh, je crois qu'ils passèrent par là dans l'esprit. Vous savez, c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Nous restons trop en nous-mêmes. Oh là là, si seulement vous pouviez sortir de vous-même assez longtemps. Vous dites, vous savez, notre Église, nous avons notre train-train, notre routine. Qui se soucie de votre routine? Je souhaiterais que vous sortiez de votre routine là assez longtemps pour être sauvés de toute manière. Soyez sauvés. Sortez de la routine. Nous ne nous soucions pas de la routine. Entrez dans l'esprit, alors vous verrez les choses s'accomplir. Une fois, un vieux prophète était tout agité parce que quelqu'un était allé le voir. Ce n'était pas correct de sa part de venir. Il était un peu indigné. Et vous savez ce qu'il a fait? Avant que l'esprit vienne sur lui, il a dû chanter quelques bons vieux cantiques spirituels. Alors il est entré dans l'esprit. Il a commencé à voir des choses. Il a eu des visions. Je vous le dis, frère, la vie paraîtra bien différente lorsque l'Église entrera dans l'esprit. C'est vrai. En sortant de vous-même, de la routine. Amen. Rejetez ces fardeaux. Vous vous occupez de sociétés, de clubs et qui aura son dîner la semaine prochaine pour savoir ce que vous devez faire. Rejetez toutes ces choses. Consacrez du temps à vous répandre sincèrement à l'ancienne mode devant le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que le Saint-Esprit se déverse dans votre âme. Vous serez hors de vous. Peut-être que vous pourrez rencontrer Jésus si vous sortez une fois de vous-même. Amen. Vous ne pouvez pas être en même temps, être en vous-même et en Jésus. Vous découvrirez que vous êtes vous-même votre pire ennemi. Si je peux écarter William Branham du chemin, Jésus pourra passer un temps merveilleux. Mais il faut le mettre hors du chemin. Voyez-vous, ils se sont mis à traverser d'un pas léger, se sentant merveilleusement bien. Pourquoi? Ils suivaient la colonne de feu. Dieu allait devant eux. Et lorsqu'il a frayé un chemin dans la mer Rouge, et que la mer s'est dressée comme un mur, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté et qu'ils ont gagné la terre ferme, ils ont regardé tout autour. Après que l'Esprit les eut quittés, ils ont vu ce qui s'était passé. Ils furent excités.
Ils furent si excités que Moïse leva les mains et se mit à chanter dans l'esprit. Et Myriam, sa sœur, la prophétesse, qui était une célébrité là de la foule, amen. Elle était si émue qu'elle a pris un tambourin et a commencé à jouer du tambourin et à danser. Les filles d'Israël l'ont suivi là sur le rivage, battant du tambourin et en dansant. Si ce n'est pas une réunion pentecôtiste à l'ancienne mode, je n'en ai jamais vu de ma vie. Frère, si ceci est la pluie de l'arrière-saison, celle-là devait être de la première saison. Alléluia! Qu'est-ce que c'est? Le même Saint-Esprit, la même colonne de feu, le même Rédempteur, marchant dans la lumière, allant de l'avant. Quel temps! Maintenant, ils n'avaient pas de nourriture après avoir traversé. Ils n'avaient pas de nourriture. Ils transportaient juste assez de pain pétri sur la tête. Là, les enfants avaient réclamé du pain. Ils avaient donc tout mangé. Dieu avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Ainsi, ils sont allés dormir ce soir-là, peut-être sans pain. Quand ils se sont réveillés le lendemain matin, ils ne se sont pas fait de soucis. L'Église était alors dans l'esprit, ils avançaient. Ils avaient vu la gloire de Jéhovah. Ils avaient vu ce que ça signifiait de suivre les commandements. Ils avaient vu la fin de la puissance du diable. Ils avaient vu la puissance de la foi ramener la victoire. Pouvez-vous faire cela ce soir? Vous dites, Frère Branham, le médecin a dit que j'ai la tuberculose et ceci, cela. Regardez par la foi à la promesse de Dieu. Et c'est ce qu'ils faisaient en suivant la promesse. Ils avaient tué l'agneau pascal, ils avaient offert le sacrifice par la foi, ils avaient observé la Pâque, ils sont sortis, ils ont marché par la foi. Car Dieu l'avait dit. Dieu vous a promis la guérison ce soir. Par la foi, je vais la recevoir. Dieu l'a dit. Je suis en train de suivre chaque voie qu'il a indiquée. Je suis parfaitement cela. Et nous avons vu que le lendemain matin, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont regardé par terre. Dieu avait pourvu. Amen. Êtes-vous déjà arrivé à ce point-là où vous ne savez quel chemin prendre et que Dieu a pourvu? C'est ainsi qu'il agit. Voyez, c'est le même Dieu. Il pourvoit. Il est le même Dieu. Ils étaient là. Ils s'étaient reposés toute la nuit après avoir crié toute la journée et après avoir passé un temps merveilleux en voyant ce grand réveil. Moïse a vraiment eu un grand réveil. Dieu le bénissait et tout le peuple suivait directement. Et quel réveil! Nous devrions en avoir un ici à Chicago. Amen. Vous pouvez l'avoir. Dieu veut que vous en ayez plus que vous ne le désirez vous-même. Amen. Vous devez simplement suivre ses préceptes. Allez de l'avant, entrez dans la gloire de la Shekinah, suivez la colonne de feu, suivez le Saint-Esprit. Ne faites pas attention à ce que l'Église dit ou ceci, cela. Suivez Christ. La lumière est en Christ, la vie est en Christ. Très bien, remarquez. Et ils étaient le lendemain matin, ils avaient des petites gaufrettes partout par terre. Dieu avait fait pleuvoir la manne du ciel. C'est un très beau type de Christ, descendant du ciel pour mourir sur la terre, pour périr sur la terre afin de secourir ceux qui périssaient. Il était céleste, il est devenu terrestre afin de rendre le terrestre céleste. Avez-vous déjà pensé à ça? Christ est devenu moi afin que je devienne lui. Oh là là! Ça devrait secouer le cœur d'un infidèle, si jamais il considère ça. Christ devenant péché, un sacrifice expiatoire. Lui qui n'a pas connu le péché, néanmoins il est devenu péché afin que par la justice de sa vie, moi, pécheur, je puisse être racheté et que je me tienne à ses côtés, à sa ressemblance. Frère, c'est ça. C'est cela l'amour de Dieu. Remarquez, c'est un type de Christ. La main était là par terre, elle tombait afin de soutenir les gens
dans leur marche. Maintenant, c'étaient des pèlerins. Oui, ils étaient des pèlerins. Ils étaient sortis d'Égypte, voyageant vers la terre promise, mais ils n'étaient ni en Égypte, ni dans la terre promise. Ainsi, ils étaient des pèlerins. Il en est de même pour l'Église ce soir. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes sortis de l'Égypte et nous sommes en route vers la gloire. Ainsi, nous ne sommes ni en Égypte, ni dans la gloire, mais nous sommes des pèlerins et Dieu est avec nous, pourvoyant à tous nos besoins, envoyant Christ pour soutenir l'Église pendant que nous avançons. C'est un type du Saint-Esprit. Remarquez, maintenant Moïse a fabriqué un grand pot d'or. Il est allé là ramasser plusieurs grands pots, il a mis cela dans le Saint des Saints pour conserver cela comme un mémorial pour toutes les générations, afin que quiconque entre comme sacrificateur puisse prendre une bouchée de cette manne originelle qui était tombée là au commencement. C'était un mémorial, afin que les générations qui viendraient après eux tout au cours du voyage, jusqu'à ce qu'ils atteignent le pays promis, ce grand pot de manne ne s'est jamais vidé. Ils en prenaient une poignée et le lendemain matin, la même poignée était là. Elle ne s'est jamais épuisée, elle était là tout le temps, afin que chaque personne qui devenait un sacrificateur pour Dieu puisse avoir une bouchée de cette manne pendant le pèlerinage. Maintenant, c'est un type du Saint-Esprit. Moïse, en allant de l'Égypte à ce désert, sur son chemin vers la terre promise, c'est le type même de l'Église sortant du monde, se séparant du monde pendant son déplacement dans le désert, poursuivant le chemin vers le millénium. C'est parfait. Ça doit être. Et maintenant, Dieu les a conduits dans le naturel parce qu'ils étaient dans le désert. Et il les a conduits dans le naturel. Et il nous conduit aujourd'hui dans le spirituel. La même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël est ici pour nous conduire. La même colonne de feu. Elle nous conduit, la lumière surnaturelle de Dieu, avançant et conduisant son Église spirituellement. Maintenant, notez. Ce pain, donc, était un type. Lorsque la Pentecôte eut lieu, c'était une séparation. N'importe quel théologien le sait, c'était l'inauguration de l'Église. Et lorsque le Saint-Esprit est venu des cieux, comme un puissant vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient, ils sont sortis dans la rue, parlant en langue, en différentes langues. Ils se comportaient comme une bande d'hommes ivres. Et beaucoup disaient, ces hommes sont pleins de vin nouveau. Mais Pierre s'est levé et a dit, vous, hommes de Jérusalem, vous qui habitez en Judée, sachez ceci, écoutez mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ça. Et si ceci n'est pas ça, je vais garder ceci jusqu'à ce que ça arrive. Je me contente de ceci, je crois que c'est ça. Je crois que c'est cela. Et lorsqu'ils ont vu la hardiesse de ces hommes, qui ne pouvaient même pas lire leur nom, et la prédication de Pierre, la Bible dit qu'il était ignorant et illettré. Mais à voir sa prédication, ce puissant guerrier du Saint-Esprit, ils ont dit, « Hommes, frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » Cette chose qui nous est arrivée, cette manne que nous mangeons, il a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Qu'est-ce que Dieu disait là? La même chose qu'à Moïse. Autrement dit, cette manne du Saint-Esprit qui a commencé à tomber à la Pentecôte était pour soutenir l'Église. L'Église devait se nourrir uniquement du Saint-Esprit jusqu'au jour où nous entrerons dans le millénium. Alléluia! Qu'est-ce que c'est? Le même Saint-Esprit. Remarquez, c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Chacun dans le Nouveau Testament qui devient un chrétien né de nouveau devient un sacrificateur pour Dieu. Et nous sommes sacrificateurs et rois. Un sacrificateur doit offrir des sacrifices. Et nous offrons à Dieu des sacrifices de nos lèvres, rendant gloire à son nom.
Vous dites, je n'en ai pas envie. Faites-le quand même. C'est un sacrifice. Alléluia. Vous dites, je me sens trop fatigué. Le diable vous dira ça jusqu'à ce qu'il vous emmène en enfer. C'est vrai. Vous devez offrir un sacrifice spirituel, le fruit de nos lèvres donnant louange à son nom, des sacrificateurs et des rois pour Dieu. La Bible dit que nous le sommes. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Mangez quoi? Vivant seul. Israël n'est pas allé là pour essayer d'avoir de l'avoine sauvage, le moudre et en faire des gâteaux de maïs. C'est le problème avec l'Église ce soir. Trop d'avoine sauvage. C'est votre régime alimentaire. Vous avez besoin d'un bon régime biblique à l'ancienne mode. Le pasteur vous dira la vérité au sujet de la Bible. Merci Seigneur, nous en avons beaucoup. Mais remarquez, ce régime alimentaire d'avoine sauvage, un jour un groupe de prédicateurs était dans un séminaire et un prophète était venu les voir. Et vous savez, ils sont allés prendre des pois pour en faire un potage. Et ils ont utilisé un grand pot pour le préparer. Et l'un des prédicateurs est sorti, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé chercher des coloquintes et les a mis dedans. Il pensait que c'était des pois. C'était un gars qui ne savait pas faire la différence entre des pois et des coloquintes. C'est malheureux. Et je vous le dis, il y a des personnes dans le ministère ce soir qui ne savent pas mieux que ça. C'est vrai. Ils ne savent pas la différence entre la puissance du Saint-Esprit et le fanatisme. Alléluia. Mais il y a un vrai Saint-Esprit authentique. Oui, nous avons des fanatiques et ça montre que nous avons aussi la chose réelle. Un faux dollar fait d'autant mieux ressortir un vrai dollar. Amen. Mais il y avait là un homme qui avait la double portion. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est tout simplement sorti, il a pris une poignée de farine et il a jeté là-dedans. Il n'a pas détruit le pot, il n'a pas détruit le potage, il a tout simplement pris une poignée de farine et il l'a jeté dedans. Il a dit, mangez, il y a la vie dans le pot. Qu'est-ce que la farine représentait? Eh bien, l'offrande de farine, un sacrifice provenant de l'offrande de farine. Elle parlait de Christ. Elle était moulue, on devait moudre chaque grain de la même manière, montrant que la farine dans le sac montrait que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si Christ, en ce jour-là, a pu apporter la vie dans le potage empoisonné, ce sera la même chose aujourd'hui. Mettez Christ dans un gâchis de doctrine empoisonnée. Il apportera la vie, la guérison divine et la résurrection, la puissance du Saint-Esprit, juste comme au commencement. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est Christ dans son Église et de s'éloigner de ce tas de docteurs en théologie au long nez que nous avons. Alléluia. Vous pensez que je suis fou? Peut-être que je le suis, mais laissez-moi tranquille, je me sens bien en étant fou. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi me perdre moi-même et trouver la chose, Seigneur, en toi. Je suis bien plus heureux ainsi qu'autrement. Très bien. Notez, la farine a fait la différence. Il a dit, ne jetez donc pas tout cela. Prenez simplement la même matière, cela vous donnera la vie. C'est ce que Christ fait. Quand vous réalisez qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, cela change la mort en vie. Cela a changé la mort en vie pour ces gens ici qui ont été guéris du cancer. Cela a changé les ténèbres en lumière la semaine passée lorsque ces deux femmes aveugles ont été guéries. Et cela change chaque fois la mort en vie, chaque fois que vous croyez et que vous prenez Christ en vous. Vous découvrez que la mort se change en vie lorsque Christ entre. Amen. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Si vous pouvez le croire, Dieu vous récompensera. Alléluia. De la mort à la vie, parce que Christ a été mis là. Que pensez-vous de cela, frère? Croyez-vous cela? Amen. C'est la vérité. De la mort à la vie, parce que Christ est venu.
Ils sont allés ramasser de cette manne. Vous savez, David doit en avoir goûté un peu. Avez-vous déjà goûté de cette manne spirituelle? J'ai vu des gens en prendre tellement qu'ils se léchaient les lèvres. Je l'ai fait moi-même. C'est un vrai jubilé gastronomique. Amen. Spirituellement parlant. Oh là là, ça vous rassasie. Vous savez, quand vous êtes faible et que vous prenez un bon repas, comment vous vous sentez? Quelqu'un peut aller voir le médecin. Docteur, je suis malade et je me sens faible. Et il lui demande, quel est le problème? Je ne sais pas, il lui posera des questions d'ordre physique. Eh bien, tout est en ordre. Quand avez-vous pris votre dernier repas? Oh, j'ai mangé un biscuit avant-hier. Frère, vous avez tout simplement faim. C'est le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est l'anémie. Parce qu'ils ne prennent pas assez de nourriture spirituelle. S'ils ont la Bible, frère, cela injecte le sang de Christ dans les veines du croyant. La nouvelle vie, la vie vient du sang. Amen. L'état anémique de l'Église, c'est pitoyable. Ils ont des joues pâles. Oh là là. Nous avons besoin d'une transfusion pour nous faire démarrer. Amen. Remarquez cela. David en a parlé. Il en a tellement pris qu'il a dit, ma coupe déborde. Oh, j'aime quand ça déborde, pas vous. Il y en a beaucoup qui se tiennent tout près pour en attraper. Vous savez, c'était un berger et il portait un petit sac sur le côté avec du miel. Lorsqu'une brebis tombait malade, on mettait du miel sur un rocher. En effet, il ne voulait pas tellement que la brebis lèche le miel, mais comme elle aime le sucre, il voulait qu'elle consomme le calcaire du rocher, car le limon a des vertus thérapeutiques. Ainsi, il déversait du miel sur le rocher et amenait la brebis malade à lécher le miel, et en léchant le miel, elle léchait aussi le rocher. Et cela guérissait toujours la brebis malade. Oh frère, nous en avons toute une gibecière pleine de miel ce soir. Amen. Et nous allons placer cela sur Jésus-Christ, pas sur une dénomination. Nous allons placer ça sur Jésus-Christ au lieu convenable. Et vous les brebis malades, mettez-vous à lécher très vite. Et voyez si ça ne vous guérit pas. Cela a le goût du miel sur le rocher. Amen. Ouvrez votre cœur et réjouissez-vous devant Dieu, et vous aurez un peu de ce rocher de temps en temps. Quelle pierre! Le rocher des âges! Alléluia! Oh, combien j'aime ça! Vous demandez rocher des âges? Oui, monsieur. Vais-je marcher, frère Branham, comme les autres? Oui. Marchez dans la lumière. Il vous amènera partout. Vous savez que Dieu, dans la Bible, a dit qu'il les a portés sur des ailes d'aigle. La Bible le dit. Eh bien alors, Israël a dû être porté sur les ailes d'aigle. Pas étonnant qu'il n'ait pas dû marcher dans la boue. Êtes-vous déjà monté sur les ailes d'un aigle pour marcher? Il n'y a pas longtemps, j'étais dans les montagnes. J'étais cow-boy et j'allais souvent dans les montagnes. Et la semaine prochaine, je devrais faire la même chose. Pas tellement pour chasser, mais pour simplement observer la nature. J'aime Dieu et je le vois dans la nature. Vous pouvez le voir dans les étoiles, le coucher du soleil, chaque brin d'herbe, dans le vent. Vous pouvez le voir partout si seulement vous regardez. J'avais des jumelles, c'était au printemps dans les pics Coral, à environ 150 km de Denver, vers la vallée de la rivière Troublesome. Hereford Association, et j'étais là en train de m'occuper du bétail, donner du sel. Je me suis arrêté et j'ai attaché mon cheval, je suis allé m'asseoir en pensant, oh Dieu, regarde là. Je composais un petit poème. Je composais souvent des poèmes. Je me suis levé et j'ai dit, j'ai la nostalgie de ce lointain nord-ouest, où les ombres tombent derrière la montagne. Je voyais un coyote aux aguets dans la brume mauve. J'entends hurler le loup dans les pâturages et dans un canyon. J'entends gémir un puma dans ces montagnes lointaines de cristal à la frontière de l'Arizona. Oh là, autour de cette sauge pourpre, la nuit, on voit ce feu de camp osciller dans une dimension comme celle-là. On entend le vieux coyote hurler. Je me suis avancé là, j'ai mis du sel, quelques blocs là. J'ai réuni des chevaux, je les ai attachés, je me suis rendu au sommet. J'ai levé les yeux, j'ai vu une scène, je me suis demandé, oh Dieu, tu m'as amené ici juste pour t'adorer. J'avais les mains levées, je tapais du pied. On aurait pensé qu'il y avait un fou là-haut si l'on m'avait vu.
Et je passais un bon moment là en me réjouissant dans l'esprit. Vous aimez ça? Être simplement seul avec Dieu. J'ai fait sortir les jumelles de la sacoche là. J'ai entendu un cri là-haut. J'ai regardé et une maman aigle passait un moment terrible avec sa nichée. Elle était très haut là sur les rochers et là où ils font leur nid. Et j'avais des jumelles et je voyais très bien cet aigle. Elle essayait de faire sortir ces petits aiglons. Oh là là, ils étaient dérangés. C'est ainsi que parfois Dieu fait. Il essaie de faire sortir ses aigles. Il pense qu'il est fâché contre eux. Il vous fera monter par ici et par là. Il met quelques épreuves sur votre chemin. Il essaie de vous aider. La vieille mère aigle les a un peu poussés et les a amenés tous sur ses ailes. Et elle a pris son envol. Elle est descendue au bas de la montagne et les a placés là dans de verts pâturages. Là, elle a étendu ses ailes et ses petits aiglons se sont agrippés. Ils sont allés là. Ils n'avaient jamais été sur l'herbe auparavant. Et ils ont commencé à gazouiller, courir, faire des plongeons, culbuter les uns sur les autres. Si jamais vous avez vu ces petits oiseaux tout blancs se culbutant, quel jubilé ils avaient en picorant dans l'herbe. Je dis, pour moi, ça a l'air d'une réunion du Saint-Esprit de l'ancien temps. Eh bien, c'est ainsi que je le faisais. Il ne se souciait de rien, et la vieille maman aigle a pris son envol et est allée très loin sur un gros rocher escarpé au-delà des crevasses. Et je l'ai vu arranger ses plumes, prendre position et observer. Et ces aiglons étaient là à gazouiller et à se précipiter les uns sur les autres. Je me suis dit, c'est exactement ainsi, une bonne réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Ils sautaient ici et là, leurs petites pattes sur cette tendre herbe. Ils n'avaient jamais été là auparavant. Ils étaient restés dans un nid dégoûtant. Si jamais vous avez vu un nid d'aigle, oh là là, c'est une chose horrible, c'est puant avec des vieilles ronces. Je pensais, c'était la même chose. J'étais dans ce monde nauséabond et Jésus m'en a fait sortir un jour. Il a placé mes pieds, alléluia, sur un tapis de gloire. Alléluia. Peu importe ce que les gens pensaient, que ce soit l'archevêque ou qui que ce soit, je passais un bon moment, libre. Je pensais, qu'est-ce qui les rend si libres? Chaque fois d'un moment à l'autre, ils tournaient leur petite tête, vous savez quoi? Je regardais, ce n'était pas loin de moi, en me servant de mes jumelles, ça les rapprochait. Ils tournaient leur petite tête et regardaient de côté. Je pensais, qu'est-ce qu'ils regardent? Et ils se déchaînaient, gazouillaient, et je pensais, quel jeu ce serait pour un coyote de tomber sur ce groupe-là. Ils ne peuvent pas voler. Leurs ailes sont trop petites. Je pensais, oui, Dieu, je vais essayer de voler et parfois je fais un faux pas. Mais l'un de ces jours, mes ailes pousseront. C'est vrai, l'Église aura des ailes. Alors j'ai remarqué pourquoi ces petits oiseaux gardaient leur tête tournée d'un côté, leurs petits yeux noirs tournés vers le haut. Ils observaient leur mère, qui était quelque part très haut. Elle observait pour voir s'il n'y avait pas des coyotes, pour voir ce qui allait arriver. Mon cœur a commencé à fondre. Je me disais, oui, notre mère qui nous a mis au monde est aussi, nous a fait sortir du vieux nid du monde. Et il a escaladé les remparts de la gloire. Il est assis là, la majesté divine, dans les lieux très hauts. Ses yeux sont sur le passereau et je sais qu'il veille sur moi. Pourquoi me ferais-je du souci? Peu importe le monde, je ne crains aucun mal. Dieu veille sur son héritage. Amen. Tout d'un coup, un orage venant du nord s'est déclenché et un petit coup d'éclair a jailli là comme il venait. C'était au début du mois de juin. Et la vieille aigle a relevé son nez en l'air. Et ils sont vite venus. Elle a poussé un cri et voici qu'elle est descendue par terre. Elle a déployé ses ailes comme cela. Et elle a lâché un cri. Alors chacun des aiglons connaissait sa position. Oh là là. Ils ont couru chacun vers l'aile. Ils savaient ce que cette aile signifiait, car ils avaient été dessus auparavant. Chaque homme, lorsque le Saint-Esprit arrive à la fin des temps, saura exactement ce que ça signifie. Il a été là auparavant. Alors il a enfoncé ses petites pattes dans les ailes. Il a enfoncé son petit bec et s'est accroché à une plume solide. Et cette vieille mère aigle, avec ses ailes qui frémissaient un peu, elle s'est élevée dans ce vent et s'est dirigée vers le creux qui était dans le rocher. Et le vent soufflait à 80 km/h.
Elle est passée au-dessus de ce vent, elle est allée directement dans les rochers pour se mettre à l'abri. Et j'ai dit, oh Dieu bien-aimé, un jour, lors de ce grand jubilé que nous avons, Jésus viendra et nous saisirons les ailes de la croix et nous envolerons pour être en sécurité vers le rocher, pour être en sécurité pour toujours. Alléluia. Il nous emportera sur les ailes de l'aigle. Il veille sur nous ce soir. Passez tout simplement du bon temps. C'est ce qu'il veut que vous fassiez. Soyez heureux. N'allez pas là avec un long visage triste. Soyez heureux. Réjouissez-vous dans l'esprit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont rejeté tout fardeau et le péché qui les environne si facilement. Ils prennent leur envol. Très bien, rapidement maintenant, nous devons nous dépêcher pour terminer le message. Nous sommes en retard. Remarquez. Et demain matin, nous devons nous lever tôt pour le déjeuner des ministres. Pensez-y. Ils continuèrent le chemin. La première chose, vous savez, ils commencèrent à murmurer contre Dieu et Moïse. Ils avaient tout oublié, n'est-ce pas simplement humain? N'est-ce pas ainsi l'Église? Ils avaient tout oublié concernant la première gloire. Et ils s'étaient mis à se plaindre. Dieu a dû leur donner une leçon. Et des serpents ont surgi devant eux et les ont mordus. Ils furent tous mordus. La plupart d'entre eux moururent. Moïse intercéda, et alors Dieu fit un serpent par Moïse qui l'a mis sur une perche. J'aurais bien voulu avoir le temps d'en extraire quelques pépites, frères. Oh là là. Alors une fois encore, ils eurent besoin d'eau, et Moïse prit la verge et frappa le rocher. Et lorsqu'il frappa le rocher, les eaux en sortirent. Un très beau type de Jean 3,16. Christ était ce roc. Les gens périssaient par manque d'eau. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Signifiant l'esprit, les eaux de la vie, mais qu'il donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Remarquez, ce n'était pas la verge de Moïse, c'était la verge du jugement de Dieu. C'est avec cela qu'il a amené le jugement sur l'Égypte. Il a amené le jugement. Et remarquez, c'était une verge du jugement qui a frappé le rocher. Et c'était le jugement de Dieu, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, qui ont frappé Christ. La mort a frappé Christ, le jugement de Dieu. Et cela a amené la vie au peuple qui périssait. Comme c'est beau. Ne l'oubliez pas. Et voici autre chose. Une fois, ils avaient besoin de quelque chose à manger. Après avoir trouvé de l'eau dans le rocher, ils allèrent là et virent que les abeilles avaient fait une ruche et ils trouvèrent du miel sur le rocher. Accourez simplement au rocher. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Nous sommes sur le point de terminer maintenant et de clôturer le service pour commencer la ligne de prière. Remarquez, ils arrivèrent à Kadesh Barnéa. Peut-être que demain soir, si nous abordons cela, nous irons un peu plus en profondeur et nous amènerons les gens dans la terre promise et nous les placerons dans leur position. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa et c'était autrefois le siège du jugement du monde. Cet endroit avait un très grand puits, une grande source. Il y avait beaucoup de petites sources qui en sortaient. C'était comme une palmeraie dans le désert. Quel bel endroit! Un type du grand siège du jugement de Dieu au ciel, où la parole de Dieu est un code de loi. Et là s'exerce le jugement du trône blanc du ciel. Et chaque petite source représente une église d'où proviennent les jugements de Dieu par la prédication du jugement. Et lorsqu'ils sont arrivés là, à la frontière de la terre promise, Alléluia, à la frontière, c'est là qu'ils ont fait une grosse erreur. Ils se sont arrêtés à la frontière. Laissez-moi vous dire ce soir, frères dans le clergé, ce n'est pas de m'en prendre à vous, je vous aime, et vous savez cela. Mais il y a trop de prédicateurs frontaliers aujourd'hui. Amen. Qui restent à la frontière. Dieu ne veut pas que vous restiez à la frontière.
Traversez. Amen. La promesse est juste de l'autre côté. Ainsi, on a envoyé des espions, un de chaque tribu, il y en avait 12, et on les a envoyés de l'autre côté. Et à leur retour, quel rapport? 10 d'entre eux ont dit, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire, oh là là, l'opposition est trop grande. Mais là se trouvaient Caleb et Josué qui ont dit, nous pouvons le faire. Amen. Oh, les murs sont hauts, c'est vrai. Des gens enfermés derrière des murailles et ils sont tellement grands que nous avons l'air de sauterelles, c'est vrai. Mais vous voyez, 10 d'entre eux étaient des théologiens et ils regardaient à ce qu'ils pouvaient voir intellectuellement. Mais Caleb et Josué regardaient à la promesse de Dieu. Dieu avait dit, je vous l'ai déjà donné, allez vous en emparer. Alléluia. Et c'est cela le problème avec les gens aujourd'hui, concernant la guérison divine et tout. Alléluia. Ça vous appartient, allez vous en emparer. Dieu vous a promis de marcher, frère. Croyez-vous cela? Vous devez vous en emparer. Dieu vous a promis la vie, frère. Croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Dieu vous a promis la joie, frère. Le croyez-vous? Emparez-vous-en. Dieu a dit, je vous le donnerai. C'est à vous. Mais il ne serait pas correct que Dieu vous envoie tout ça simplement comme ça. Il leur a donné le pays. Mais c'est à eux de nettoyer. Amen. C'est à vous. Mais il ne va pas le faire à votre place. Vous devez prendre possession du pays vous-même. Il vous l'a donné. C'est à vous. Levez-vous et possédez-le. Alléluia. C'est votre choix. Si vous voulez murmurer comme les 10 autres, vous allez errer dans le désert plus longtemps, si bien que demain soir, vous continuerez à être malade. Mais si vous êtes prêt à vous en emparer, ça vous appartient. Quelle sorte de choix allez-vous faire? Je prendrai Jésus et sa promesse, et je dirai au diable qu'il est un menteur. Amen. Dieu a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est un bon pays, a dit Josué. C'est un pays merveilleux. Josué, toi et Caleb, n'êtes-vous pas contents que cela soit un bon pays? Je le suis. Amen. Josué et Caleb avaient ramené l'évidence initiale qu'ils avaient été quelque part de l'autre côté. Je suis si heureux ce soir que nous ayons des témoins dans l'Église qui ont été quelque part, qui ont quelque chose, qui sont revenus avec l'évidence du Saint-Esprit. Qu'il est le même ce soir qu'il était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Faites votre choix. Allez-vous prendre position avec les théologiens qui disent « Eh bien, nous ne pouvons pas nous en emparer, nous sommes passés par l'âge de Wesley, ceci, nous ne pouvons tolérer un autre fanatisme, nous ne pouvons pas le tolérer. » Fini de telles sottises. Dieu a dit que Jésus est ressuscité des morts et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous pouvons nous en emparer, ça nous appartient. Nous en sommes capables. Gloire! Alléluia. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de le faire. Alléluia. C'est à vous. La promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux qui sont ici à Chicago et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. La liberté du choix. Pour moi, il est le même. Pour moi, il gardera sa promesse. Pour moi, il a été meurtri pour ma transgression, il a été brisé pour mon iniquité. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, je suis guéri. Je crois. Alléluia. Croyez-vous cela? C'est votre choix maintenant. Nous sommes à la frontière. Nous avons traversé beaucoup de dangers et de pièges. Je suis déjà passé par là. C'est la grâce qui m'a gardé sain et sauf jusqu'ici en suivant cette sainte Bible et c'est la grâce qui m'accompagnera. Amen. La promesse, nous sommes à la frontière ce soir.
La Bible dit, je souhaite par-dessus tout que tu prospères en bonne santé. C'est à vous. Dieu l'a promis. Et la promesse est tout aussi valable pour vous que pour Israël. Il a dit, je vous ai donné ce pays. J'enverrai mon ange, cette colonne de feu devant vous pour vous conduire vers ce lieu. La guérison divine vous appartient. Dieu vous l'a promise. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il vous a conduit ici. Emparons-nous-en. Amen. C'est à vous. Le même Dieu qui a fait la promesse à Israël vous l'a faite. Et il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il envoie les mêmes signes, les mêmes prodiges et les mêmes miracles. Maintenant, il ne va pas vous forcer. Il faudra vous en emparer. Et dès que vous le réclamerez, il y aura un vieil Amoréen qui se tiendra là. Bottez-le hors du chemin. Un vieux gars qui dira, attendez une minute, vous êtes excité. Ce vieux gaillard, bottez-le hors du chemin. S'il est petit et qu'il dise, eh bien, votre maman dit, oh, qu'il est vraiment beau, mais il sera comme son papa. Chassez-le. Le pays vous appartient. Eh bien, le docteur un tel peut offrir une belle prière. Ça ne change rien. Dieu donne la promesse. Si l'incrédule est contre la parole de Dieu, mettez-le dehors. La promesse vous appartient. Alléluia. Peu importe combien cela paraît beau et innocent, vous pouvez avoir des clochers, des sanctuaires et dire « Amen » comme un veau en train de mourir, mais ça ne change pas la parole de Dieu. Dieu a dit que nous pouvons nous en emparer. C'est à vous. La promesse est pour nous. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Je sais que ce Saint-Esprit est ici. La même colonne de feu qui a conduit les enfants dans le désert jusqu'à la terre promise. Il est ici avec nous ce soir et il a même permis de le photographier à plusieurs reprises. Il accomplit les mêmes signes et prodiges. De quoi avons-nous peur? Par la foi. Ne vous faites pas de soucis, je me sens comme Caleb et laissez-moi traverser. Amen. Ils ont dit, oh, ils sont plus grands. Ça ne fait pas de différence. Goliath se vantait aussi. Mais un jour, il a rencontré David. Amen. Le diable a déjà dit, les jours des miracles sont passés. Il est entré dans tous les prédicateurs, il a prêché cela partout. Mais un David s'est levé il n'y a pas longtemps. Amen. Et lui a coupé la tête. Et je vous le dis que l'armée d'Israël est en train de les battre du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout dans le monde. Les grandes campagnes de guérison prouvent que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est le guérisseur. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre David. Amen. Il est le leader de ce groupe, nous le croyons. Parlons-lui une minute avec la tête baissée. Père, toi qui as dit la foi est une ferme assurance des choses, la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Nous comprenons que le monde a été formé à partir des choses qui ne sont pas visibles. Ô Dieu, avant même qu'il y ait une terre ici, tu as tout simplement prononcé la parole, et la poussière et le sable et les rochers, les érosions sont venus à l'existence, car Dieu avait parlé. Je peux voir sa parole sortir de ses lèvres, parcourir les ténèbres et les atomes commencer à se briser et le monde venir à l'existence. Ce même Dieu a été suspendu là-bas à la croix du calvaire et il est mort. Il a été meurtri pour nos transgressions et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Oh Dieu, nous réprimandons chaque démon de doute qu'il y a dans le bâtiment. Ôte cette ombre ce soir et que chaque homme et chaque femme qui passera ici croit de tout son cœur que Jésus va les guérir. Puisse-t-il quitter l'estrade ce soir avec les mains levées en l'air en criant, louant Dieu, sachant que Jésus a promis cela et qu'il est fidèle à sa promesse. Accorde le Père, ôte toute obscurité et doute et que le Saint-Esprit règne de manière suprême. Guéris et sauve chacun, car nous le demandons au nom de Christ. Amen. C'est une nouvelle chose ce soir.